J'ai le droit de vous révéler un secret avec mon système Jobava, système de Londres, la variante Jobava comme j'aime bien le dire. En réalité, j'ai joué ce système depuis le début et c'est le système qui m'a permis d'atteindre les 1000 lots. J'aime bien ce système parce qu'il est plus ou moins direct avec les idées comme ça. Supposons que notre adversaire veuille faire ça. Allons-y pour le harcèlement du fou. Allons-y pour ça. Mais là, je pense que ça devient un peu délicat pour nous. Avec ce cavalier-là, on va devoir ouvrir ici. Je peux bien renvoyer ce échec au roi, mais ça ne sert à rien. Il va juste repartir là. J'ai bien envie d'ouvrir. Mais mon roi est coincé au milieu. J'ai pas du tout envie de faire grand roc avec cette ouverture là. Cette colonne est presque ouverte. Alors renvoyons d'abord ce cavalier chez lui. Et peut-être ouvrir. Non, ça ne marche pas puisque le cavalier prend là. Allons-y pour ça. Un système un peu compliqué puisque nous avons dit bye bye au roc. Ok, mon adversaire essaie de faire grand roc. Mais peut-être j'ai ça. Ok. Est-ce qu'il a ça? Probablement ça. Si je prends là, il reprend avec... Ok. Est-ce que j'ai ça? Là, je ne protège plus cette pièce. Oh, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Et si je fais ça... Ok, je pense que je prends là.
Il a ça. Est-ce que je peux... Peut-être il prend là. Ça revient. Et ok. Est-ce qu'il a quelque chose là? Non. Non. Allons-y pour un échange là. Allez, c'est une victoire. Désormais à 1100. C'était une victoire pas facile à obtenir. Mais on s'est plutôt bien battu. Revoyons la partie. Le plus souvent, j'aime bien mettre D4 avant cavalier C3. Mais là, je suis allé un peu à contresens. Mais je ne pense pas que ça a eu un impact sur la partie. Et là, oui, ça. Là, important à ne pas prendre là et à ne pas se faire prendre le pion. J'ai juste avancé et là, il y avait une attaque là, donc j'étais obligé de mettre mon fou en D3 et il fallait absolument que je repousse le cavalier. Et là, je l'ai fait. Je suis allé pour cette variante un peu chelou. Mettre le roi à l'abri, comme ça, du mieux que je pouvais. Alors là, j'ai mis le cavalier pour protéger le fou, pour ne pas détruire ma structure, pour que ma structure reste toujours un peu intacte. Parce que là, s'il avait pris là et qu'il n'y avait pas de cavalier là, j'aurais dû prendre avec ça et avoir deux pions doublés sur la colonne F et 2 pions doublés sur la colonne D. J'ai décidé d'ouvrir le centre. Et bon, ça c'était juste une inspiration. Aucune logique là-dessus. Je me suis dit, son roi est cloué au centre. Pourquoi ne pas l'ouvrir? Et là, ça n'avait pas un trop grand effet. Mais là, ça commence à être intéressant. Et puis ce coup, je l'attendais pas. J'ai fait revenir le fou. Et il a pris. Je pense qu'ici, il a oublié carrément qu'il y avait un clos là. Donc du coup, il a décidé de faire grand roc. Et puis, j'ai pris la tour en H8. Et il est venu pour ça. Probablement oublié que mon cavalier pouvait revenir là. Et le plus important, c'est qu'il n'y avait aucun échec au roi de ce côté. Du coup, sa dame était juste clouée là, sans effet. Là, il est revenu là, carrément oublié que mon fou de case noir revenait. Et là, il était obligé de faire ça. Là, et puis là, c'était la fin.